Bon matin tout le monde. Rebon matin. J'espère que vous allez bien. Oui? Oui? Ah. Y a-t-il des étudiants dans la salle? Étudiants de la vie, étudiants aux études. En tout cas, moi je suis aux études, puis j'ai hâte que la session finisse. Ah. Ça fait du bien, hein, la température qui réchauffe un peu. Ça, vous êtes comme moi. Des petites percées de soleil cette semaine, là, ça fait du bien. Est-ce qu'on peut juste baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Merci. Donc, je continue ce matin. On continue notre série Miracle. La semaine passée, c'est Francis qui a prêché de captif à libre. Super bon message qui malheureusement n'a pas pu être enregistré. On a eu des problèmes de son durant le message. Mais c'était un très bon message. Fait qu'on continue dans notre série qui se termine en fait la semaine prochaine avec l'invité, notre invité, pasteur invité David Chouinard. Mais ce matin, c'est comme l'avant-dernier, on va voir un miracle de Jésus encore. Dans cette série-là qui se veut un peu de découvrir au-delà du miracle que Jésus fait, parce que oui, le miracle de Jésus est extraordinaire. Quand Jésus approche une personne, il touche sa vie. C'est qu'il ne touche pas juste un aspect de sa vie, il va toucher pas mal tous les aspects de sa vie. Puis ce qu'on a découvert aussi au travers de cette série-là, c'est qu'au travers de la manifestation de ces miracles-là, il y avait un message que Jésus est venu annoncer aussi, qui est venu transmettre, c'est que c'est le message, en fait, qu'il y a une éternité qui nous attend. C'est qu'on est ici de passage, puis Jésus est venu annoncer un royaume. Puis ce royaume-là, il va ressembler à quoi? C'était un peu des étincelles, on va dire, des glimpses de ce qui s'en vient, l'invitation, en fait. Jésus a fait des choses publiques pour annoncer le royaume publiquement, mais c'est des invitations, en fait, qui sont personnelles, qui nous interpellent, qui doivent nous interpeller personnellement. C'est pour ça un peu, c'était l'idée de la série. Donc, je vais prier avant de continuer. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, sans toi, on n'est rien. L'idée, c'est pas juste de transmettre des mots ou de transmettre un message, notre message. Seigneur, on veut que tu nous transmettes ton cœur ce matin. Saint-Esprit, on te demande de venir, parler à nos cœurs. Tous et chacun, on a besoin de saisir ce que tu as pour nous ce matin. Dans chaque message, chaque mot, dans tout ce que tu fais, Seigneur, il y a quelque chose de précieux que tu veux nous communiquer. Il y a quelque chose de précieux que tu veux nous donner. Seigneur, tu es un Dieu qui apporte la vie, puis on veut saisir ta vie ce matin. On veut te laisser toute la place. C'est en ton nom, précieux Jésus, que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'il y en a ici, je ne suis pas la seule, qui ont déjà eu besoin d'un regard neuf sur quelque chose? On travaille sur un projet, on essaye de monter un meuble IKEA. Peu importe ce qu'on essaye de faire, des fois, on est comme, ça fait un bout qu'on est là, qu'on essaye, puis on se retrouve bloqué dans la situation ou dans notre projet, où ça n'avance plus, on n'a plus d'idées, on est en train d'écrire un texte, peu importe c'est quoi. On arrive bloqué à un moment donné. On dirait que c'est comme si on arrive au bout de certaines ressources qu'on a. Est-ce que je suis toute seule comme ça? Non, hein? Donc, puis des fois, ça fait comme du bien. Il y a comme soit un élément extérieur qui arrive ou une personne, puis elle a pas la perspective qu'on a parce qu'elle est à l'extérieur, puis tout d'un coup, ça nous inspire. Ah, j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est comme si la personne vient nous donner un regard neuf dans ce qu'on est présentement, parce qu'on est tellement pris dans ce qu'on est, c'est comme si on est emmuré, puis on n'arrive plus à voir plus loin. Puis des fois, juste d'avoir une personne ou un élément extérieur, ça change tout d'un coup toute notre perspective. Puis j'en profite pour plugger les groupes connexion, parce que les groupes connexion servent aussi un peu à ça. Parce que quand on se réunit entre croyants ou juste pour échanger, que ce soit sur le sujet du dernier message ou peu importe qu'on soit en train d'échanger entre nous, c'est toujours enrichissant, puis ça nous amène toujours une autre perspective d'échanger avec d'autres, de voir la perspective de l'autre, le regard de l'autre, qu'est-ce que l'autre a vécu, son expérience personnelle. Tout ça fait en sorte
que ça nous enrichit, puis ça nous amène d'autres perspectives de Dieu, de notre vie chrétienne aussi. Tout le monde connaît Apple, hein? Tous ceux qui ont un téléphone ou, bref, Android, là, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais Apple, OK? Steve Jobs, qui était le directeur, le président, quand lui a développé ce projet-là d'Apple, initialement, lui était très, très, très réticent, même très fermé à l'idée d'ouvrir le logiciel à des développeurs externes. Il y avait un souci de protection, de sécurité, de stabilité. Il voulait que ça reste cohérent. Donc, il était très fermé à avoir des consultants externes. Puis à un moment donné, il y a eu comme de la pression du marché aussi, la compétition, puis même de la pression face à des développeurs, puis même les utilisateurs qui disaient, on veut une plateforme performante. Fait qu'il n'y a comme pas eu le choix de s'ouvrir à cette option-là. Là, je suis sûre que mon mari me regarde parce que lui est développeur, puis je n'avais pas compté cette anecdote-là. Donc, t'étais-tu au courant, Luc? Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas eu le choix d'ouvrir la plateforme aux développeurs externes. Puis ce que ça a fait carrément exploser le produit Apple de ce qu'on connaît aujourd'hui. En 2008, c'est à cause de l'ouverture, finalement, du changement d'idée de Steve Jobs, que Apple est devenu, en fait, qui a révolutionné l'industrie du mobile, que l'App Store a été ouvert. Avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, il y a eu des bénéfices financiers de ça, puis ce que ça a fait, c'est qu'Apple est devenu un des leaders mondiaux du marché du téléphone. Bon, encore là, il y a peut-être d'autres débats, mais je ne rentre pas là-dedans. Donc, on voit des fois le fait de, encore là, s'il était resté dans sa pensée rigide, puis dans sa peur, puis dans son souci de protection, évidemment, Apple, on ne connaîtrait pas le produit Apple comme aujourd'hui. Puis l'idée aussi, c'est des fois, comme je mentionne tantôt, le fait d'avoir un regard neuf sur les choses dans lesquelles on est, ça nous invite à sortir de notre boîte, justement. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on est rendu dans une boîte, elle est fermée, puis on n'arrive pas à voir l'extérieur. On se retrouve très limité, puis on ne le sait pas. On pense qu'on n'est pas limité, mais on l'est. Mon miracle ce matin, je m'en viens à ça, ça se trouve dans Luc 13, en fait. Fait qu'on va voir l'histoire de la femme courbée. Puis on va voir qu'il y a des personnages dans cette histoire-là, parce que oui, le personnage central, elle qui reçoit le miracle de Jésus, c'est la femme courbée. Mais il y a d'autres personnages autour qui gravitent, qui eux aussi ont besoin d'un regard neuf. Donc, le contexte de Luc, évidemment, je suis en train d'étudier le livre, ça donne bien. Luc a des thèmes particuliers, en fait, comme chaque évangile. Puis ce qu'on a vu dernièrement, c'est que, en fait, le souci de Luc, les principaux thèmes qu'il aborde, c'est que Luc, dès le début de son évangile, il prend le souci, en fait, de démontrer que le salut ne sera pas exclusif seulement qu'aux Juifs. Fait que lui, c'est important de démontrer que le salut va être universel. Il va être pour tous les hommes, toutes les femmes. Il y a une place importante aussi dans Luc, dans la personne du Saint-Esprit. Dès le départ, on voit le Saint-Esprit agir dans l'évangile de Luc. Puis Luc aussi, en fait, ça se trouve être l'auteur des actes. Puis c'est pour ça qu'on voit aussi l'action super importante, en fait très présente du Saint-Esprit dans le livre des actes. Puis Luc a un souci aussi de toutes les marginalisés de la société. Donc, on parle des pauvres, des malades et évidemment des femmes. Puis c'est dans l'évangile de Luc où on va voir plus d'histoires de femmes que dans les autres évangiles. Luc a vraiment une sensibilité envers les femmes, puis c'est là qu'on voit le plus d'histoires qui sont exposées, en tout cas d'histoires de femmes. Puis c'est ce qu'on voit avec la femme courbée, parce que c'est seulement dans l'évangile de Luc qu'on voit cette histoire-là. Fait qu'on est le jour du sabbat. Cette histoire-là se passe au jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est quoi? En fait, ça se trouve être un jour de repos. C'est un jour où il n'y a pas de travail. Selon la loi mosaïque qui a été instituée, tu travailles toute la semaine. Puis à la fin de ta semaine, il y a un jour de repos. C'est un jour où tu ne travailles pas. C'est légiféré, là. Tu n'as pas le droit de travailler. Ça a été d'abord institué par Dieu. Si on retourne à la Genèse, quand Dieu a fait la création, ça dit que il a créé l'homme, la femme, il nomme
tout avec tous les éléments. Puis à un moment donné, ça dit « Et le 7e jour, Dieu se reposa. » Il s'est reposé, puis il a vu que c'était bon. En fait, Dieu s'est réjoui la dernière journée, la journée du repos, pour contempler, en fait, ce qu'il avait fait, le travail qu'il avait fait. Puis ce jour-là, en fait, quand Dieu l'a institué, ça servait à ça. C'était pour qu'on puisse prendre un jour pour se réjouir, pour se reposer, mais se réjouir, en fait, de tout ce que Dieu fait dans notre vie. D'être capable de s'arrêter puis de reconnaître que oui, on travaille, oui, on a des choses, on a la santé, on a tout ce qu'on a de besoin pour notre vie, mais que, en fait, tout ça vient de Dieu. Puis que notre regard, ça ne limite pas juste à nous, à nos vies, mais que cette journée-là, on puisse regarder en haut, puis voir en fait que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, vient de lui, au final. Donc, c'était un peu, puis ça marquait aussi, puis quand la loi mosaïque est rentrée, ça servait aussi à rappeler au peuple juif, aux Israélites, que, en fait, la sortie de l'Exode, quand Dieu les a libérés de l'esclavage de l'Égypte, en fait, ça servait à se rappeler, en fait, ce jour-là de la délivrance, où Dieu les a carrément libérés, déliés de l'emprise de l'Égypte du Pharaon. Donc, ça servait à ça, ce jour-là. Quand on parle de jour de sabbat, on parle de synagogue, parce que les gens, le jour du sabbat, ils se rendent à la synagogue. On s'en va à la synagogue, on s'en va partager, mais on s'en va recevoir l'enseignement. Donc, Jésus avait comme mis la table avant de prendre place tous ces miracles-là. Avant que l'histoire commence, juste avant, Jésus, on parle, Jésus a eu son baptême avec Jean-Baptiste. Il a été dans le désert après 40 jours pour être tenté par Satan. Il a vaincu Satan. Tout de suite après, ce qui arrive, c'est ce qu'on voit dans le texte là, c'est que Jésus rentre dans la synagogue, puis il va déclarer en fait sa mission, qu'est-ce qu'il est venu faire. Fait que ça se passe dans Luc 4, à partir du verset 16 à 21. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est en train de dire, quand Jésus a dit ça, les gens qui étaient sur place, surtout les chefs de la synagogue, comprenaient très bien ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train d'affirmer en fait qu'il était le Messie. Celui que vous attendez, c'est moi. Et qu'il savait très bien. Puis tout de suite après, c'est ce qu'on voit, Jésus commence à manifester ce qu'il venait de déclarer. Il a commencé à guérir des gens, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Donc, puis ça se passe, on continue dans les autres passages, mais comme dans Luc 4, Jésus, encore là, dans la synagogue, un jour de sabbat, un jour de repos, Jésus va guérir, il va délivrer en fait un homme d'un esprit mauvais. Dans Luc 5, on voit que Jésus guérit un lépreux, il est proche de la synagogue. Donc, puis on l'a vu, ce miracle-là, c'est Bartimée. Dans Luc 6, il y a un homme avec la main droite paralysée. Encore là, c'est un jour de sabbat, un jour de repos. Donc, Jésus est en train de faire la preuve, la démonstration de ce qui avance. Et à chaque fois, oui, Jésus vient rencontrer une personne qui souffre, mais il rencontre aussi le cœur des pharisiens. Il se bute à un cœur des chefs religieux. Notre texte aujourd'hui se passe dans Luc 13. Puis suivez-moi, on s'en va le lire. Donc, on arrive à cette journée-là où Jésus rencontre la femme courbée. À partir du verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Jésus se rend à l'église, il voit une femme qui souffre, qui est courbée.
Puis à l'époque, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les hommes et les femmes ne sont même pas à la même place dans la synagogue. Hein. Les hommes sont séparés des femmes. Mais il la voit. Jésus l'a vu. Il l'a vue dès qu'il la vit. Il s'est adressé à elle. On ne sait pas ça fait combien de temps cette femme-là souffre. Bien, je veux dire, oui, on le sait, ça fait 18 ans. Jésus sait que ça fait 18 ans. Comment il l'a su, on ne le sait pas. C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui a causé cette infirmité-là? Ça nous dit que c'est un esprit. Comment cet esprit-là est venu qu'elle a lié? Ça, on ne le sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais pour une raison inconnue, cette femme-là est liée depuis 18 ans. Il y a un esprit qui a fait courber, incapable de se relever. Tout ce qu'elle peut voir, elle, c'est le sol. Tout ce qu'elle peut voir, c'est comme sa vie, c'est les limites de jusqu'où elle peut regarder. C'est tout ce qu'elle peut voir. Elle ne peut même pas se relever pour voir en avant. Peut-être qu'elle peut voir un peu de côté, mais elle ne peut même pas voir en avant ce qui se passe. Jésus est plein de compassion envers la détresse de cette femme-là. Il est plein d'amour envers la détresse de cette femme-là. Jésus a toujours un cœur rempli de compassion envers la détresse humaine, la souffrance. Jésus voit la souffrance peu importe le jour de l'année. On pense que là, c'était dans l'église, dans la synagogue. Peu importe, Jésus voit notre souffrance. Peu importe que ce soit à l'église. Pas parce que tu viens à l'église que Jésus voit plus ta souffrance ce matin. Jésus voit ta souffrance, peu importe t'es où. Puis même si tu n'es pas à une bonne place, Jésus il voit ta souffrance. Il n'est pas limité par l'endroit où tu es. Il voit les causes cachées de notre souffrance aussi. Est-ce que c'est de ma faute? Des fois, c'est de notre faute. On souffre par notre faute, par nos mauvais choix, par nos erreurs. Des fois, on subit. Mais ça ne limite pas non plus Jésus à agir dans ta vie. Jésus veut manifester sa bonté parce qu'il nous aime. Puis quand on souffre, ben c'est ça, c'est difficile de voir autour de nous. On se retrouve un peu limité puis courbé comme cette femme-là. Parce que tout ce qu'on arrive à voir, c'est notre souffrance. Puis elle, en plus, c'est physique. Mais nous, ça peut être bien pire quand on est courbé dans notre cœur et on n'arrive pas à voir d'autres choses. On continue l'histoire à partir du verset 14, Luc 13. Mais le chef de la synagogue, Jésus vient de guérir la femme, vient de la délivrer. La femme glorifie Dieu. Après 18 ans être courbée, je ne peux pas imaginer qu'est-ce que cette femme-là a vécu. Mais je pense qu'il n'y avait rien pour l'arrêter. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait, une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, tout d'un coup, lui dit hey, « je vais rectifier le tir. Là. » Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Elles sont indignées. Quand Jésus va dire hypocrite, à l'époque, il y avait des théâtres publics, puis les acteurs, en fait, un autre nom pour acteur, ça voulait dire hypocrite. Fait que Jésus est en train de dire, hey, vous êtes en train de jouer la comédie solide. Tu es en train de me dire que le jour du sabbat, toi, tu t'occupes mieux de ton animal, tu t'occupes de le délier pour l'amener à boire parce que tu as compassion de lui, mais qu'on ne s'occuperait pas de cette femme-là, de la délier. Jésus les interpelle. Il voit la dureté du cœur. Mais ce qui est étonnant, puis je crois que dans cette confrontation-là, Jésus aussi a compassion d'eux, comme il a compassion de la femme courbée. Parce qu'à plusieurs reprises, dans tous les autres miracles qu'on a vus un peu plus tôt, là, où Jésus intervient le jour du sabbat, ben, il leur lance encore la perche à chaque fois. Il les confronte. Il confronte leur modèle de pensée. Il est en train de dire, vous êtes attachés plus à votre loi, à vos façons de faire, à vos traditions. Vous n'êtes même plus capable de voir la souffrance humaine autour de vous. Vous n'êtes même plus capable de voir qu'il y a des êtres humains autour de vous.
savez, tout le monde connaît l'histoire du Titanic. Bon, le film super populaire, il y a eu des reportages incroyables. Titanic, c'est un exemple d'entêtement, d'attachement à dire, hey, non, c'est ma façon de faire qui va être en priorité. Le capitaine Edward Smith, qui était commandant du Titanic, pourtant que ce navire-là avait été construit pour être insubmersible. Il est parti de New York en avril 1912, dans une grande fête inaugurale. Il est parti. Puis il avait reçu plusieurs avertissements par télégramme. On connaît l'histoire, là, je ne vous apprends rien ce matin, concernant la présence de glace dans l'Atlantique Nord. Fait que, il avait reçu plusieurs avertissements de dire qu'il faudrait peut-être que tu baisses la vitesse un peu du navire. Mais lui, dans sa tête, non seulement le navire il est insubmersible, mais on va arriver à telle heure que j'avais prévu. Je vais leur montrer que ce bateau-là il est capable d'arriver à bon port, à la vitesse, une vitesse record. On va battre tous les records. C'est un navire insubmersible. Puis il continuait de recevoir des télégrammes, mais il en est resté à sa tête. Donc, c'est pour ça que la nuit du 14 avril, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? On sait, on connaît l'histoire, le Titanic a frappé un iceberg. Puis, bon, ben, ça a provoqué une rupture au niveau des compartiments là, qui étaient censés protéger le navire. Ça les a fracassés. Puis, en moins de 3 heures, le Titanic a coulé, avec plus de 1500 personnes qui sont mortes cette nuit-là. Des fois, puis je suis sûre que vous l'avez vécu, des fois, on est victime nous-mêmes de notre propre entêtement. Ce qu'on pense qui nous protège, des fois, ça nous détruit. Ça détruit les gens autour. Jésus va dire dans Marc 2, 27, 28, que Jésus parle du sabbat. Il est en train de dire, hey, je pense que là, on a une mauvaise interprétation du sabbat, là. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Le sabbat, ça a été fait pour votre bien. Ça a été fait pour vous reposer. Ce n'est pas le sabbat qui a été fait pour toi. Mais c'est comme si Jésus disait, vous avez fait du sabbat une espèce de loi. Vous avez fait du sabbat, en fait, un iceberg. Comme dans le Titanic, tu as fait du sabbat un iceberg, là. Puis tu es tellement entêté avec ça que tu fracasses les gens avec cet iceberg-là, cet entêtement-là. Vous êtes tenté de fracasser les gens avec votre loi. Vous avez changé le but pour lequel j'ai créé ce jour de repos-là. Peut-être que la femme était courbée et enchaînée dans son corps, mais ce que Jésus est en train de dire, c'est que vous êtes courbé et enchaîné dans votre propre cœur, dans votre façon de voir les choses, dans votre entêtement. Puis nous aussi, on peut être courbé dans notre propre cœur. Des fois, on a notre propre dureté, on est tellement entêté, on est enchaîné sans le savoir par des façons de penser, des préjugés qu'on a. Des choses qu'on a appris, des traditions même, puis qu'on pense que c'est des bonnes traditions, et que ça nous limite. Ça nous fait du mal, puis ça fait du mal aux gens autour de nous. Dans notre façon de voir, dans notre façon de penser, on veut des fois changer les situations et les choses à notre façon, selon nos propres règles. Puis ce matin, je ne vous apprends rien qu'on a tous besoin d'un regard neuf. Toujours. On a besoin de changer nos pensées. Dans Romains 2,4, ça dit que ce qui nous pousse à changer, en fait, c'est la repentance. Puis ce qui nous pousse à la repentance, c'est les bontés de Dieu. Ce n'est pas les règles. On a tous besoin de repentance. Puis pas juste le jour où on s'aperçoit qu'on a besoin de Jésus comme sauveur puis Seigneur. Non, on a besoin de repentance à chaque jour de notre vie. Parce que chaque jour de notre vie, on a besoin de changer notre façon de penser. On a besoin de changer notre cœur. La repentance, c'est quoi? C'est pas juste nommer les péchés que tu as faits. La repentance, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de façon de penser. C'est penser comme Dieu pense. Quand je change ma façon de penser, ça va changer la façon que j'agis, ça va changer mes actions, ça va changer mes choix.
C'est un changement de direction, c'est un changement de cœur. Mon regard change tout à coup. Fait que peu importe ce qui est courbé dans ma vie, j'ai besoin de ce changement-là. Puis un des plus grands mensonges dans nos vies, qu'on soit pris avec un péché qu'on n'arrive pas à sortir, ou qu'on soit pris avec une situation, avec des gens qui nous font souffrir, qu'on n'arrive pas à sortir, un des plus grands mensonges, on va essayer encore plus fort par nous-mêmes de s'en sortir. On va travailler encore plus. On va se mettre encore plus de règles. On va travailler. Encore plus fort, je vais essayer. Puis plus qu'on se rend compte, plus qu'on essaye avec nos propres forces, plus on essaye par nous-mêmes, plus on essaye plus fort encore, bien plus on va se rendre compte que pire ça va être. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Plus on essaye, pire c'est. Là, tu dis, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Seigneur, aide-moi. Ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas en essayant plus fort, en se mettant en plus des contraintes que ça va nous aider. En fait, la vie chrétienne, ça n'a jamais été à propos de ça. On pense qu'on devient chrétien, puis tout devient facile après. Puis on est capable tout d'un coup de changer nous-mêmes. Mais comme ce n'est pas nous qui nous sauvons nous-mêmes, c'est qui nous a sauvés? C'est Jésus. Bien, ce n'est pas nous qui va nous changer nous-mêmes. C'est Jésus aussi. C'est pour ça que faut arrêter de faire tellement d'efforts pour essayer de se changer nous-mêmes, au lieu de juste de venir à Dieu tel qu'on est, pour que lui nous change. C'est à propos de ça. C'est à propos de ça que Jésus est venu. C'est à propos de ça que Jésus continue de nous donner sa vie. Puis que sa présence est là, puis que son esprit est là, pour continuer de nous transformer, de changer notre regard, de changer notre cœur. Je ne peux pas y arriver seul, vous ne pouvez pas y arriver seul non plus. C'est impossible. Impossible. Puis Jésus il récidive plus loin on a l'histoire de la femme courbée ce matin, mais dans Luc 14, il y a un homme qui est rempli d'édème, juste un petit peu plus loin dans l'histoire. Encore là, il est le jour du sabbat, jour de repos, il est à la synagogue. Jésus le guérit. Puis tout de suite après, Jésus regarde. Il regarde les pharisiens encore. Puis il dit, est-ce qu'il est permis de faire une guérison le jour du sabbat? Oui ou non? Puis à chaque fois, Jésus les interpellait. Puis là, ça dit qu'il était, à partir de ce moment-là, Luc 14, parce que les autres fois, les pharisiens répliquaient là, de temps en temps. Mais cette fois-là, ça dit qu'ils furent incapables de répondre à cela. Mais chaque fois, Jésus les interpelle avec une question encore, est-ce que c'est permis de faire du bien ou du mal? Est-ce que c'est permis de sauver ou de tuer le jour de repos? L'iceberg que tu t'es mis a fait courber ta vision. Tu ne vois plus. Ça cache en fait toute ta vision. Ton entêtement, ton iceberg, c'est juste ça que tu vois. Tu n'es plus capable de voir autrement. J'inviterai les musiciens à s'avancer pour la fin du message. Ça m'a parlé, ce texte-là, parce que on a tendance à voir justement ce texte-là juste sous l'angle de la femme qui est courbée, que Jésus est intervenu, il a fait un miracle extraordinaire. Mais on s'identifie rarement aux pharisiens. On s'identifie rarement aux chefs de la synagogue, qui ont le cœur dur. Mais je crois que ce texte-là, il est plus à propos d'eux finalement, qui nous parle à nous de notre dureté de cœur qu'on peut avoir bien souvent. Puis je veux dire que ce matin, pour toi, il y a un sabbat aussi. Il y a un repos qui est là. Parce que c'est fatigant d'essayer par nous-mêmes. C'est fatigant d'être entêté. Ça dit qu'à un moment donné, Jésus, il les questionne, il les confronte, puis à un moment donné, ils sont remplis de honte. Puis des fois, ils viennent confus. Notre entêtement, c'est ça que ça fait. Des fois, on vient honteux puis confus. Puis on se demande pourquoi. Il y a un repos qui a été fait pour toi,
Puis toi, tu as été faite pour lui. Ce repos-là, c'est pas dans un jour spécial, c'est pas dans une église particulière, c'est pas dans une organisation, c'est pas dans une façon de faire, il est dans une personne. C'est la personne de Jésus. Dans Hébreux 4, 10, 11, ça dit « En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Au verset 16 du même chapitre Hébreu, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Chaque jour, c'est un jour de repos avec Dieu. C'est pas juste un jour de semaine, c'est pas juste un moment dans la semaine, dans l'année. C'est pas juste d'une période de vacances. Le vrai repos, il se trouve en Dieu, à chaque jour. Chaque jour, son trône il est là, rempli de compassion, rempli de grâce pour nous aider, pour changer notre regard, pour nous délivrer parce qu'on est courbé. Courbé sous le poids de la vie, courbé à cause de nos péchés, courbé à cause de nos mauvaises décisions, courbé à cause de notre découragement, courbé à cause de notre peine, de notre colère. La grâce de Dieu est là pour ça. Le repos de Dieu, il est là pour ça. Il y a une délivrance pour moi chaque jour en Jésus. Puis, rapidement, je l'ai déjà raconté, mais je sais qu'il y en a qui l'ont entendu, d'autres ne l'ont pas entendu. Mais j'avais à cœur de le repartager ce matin. Et je dis souvent qu'avoir des enfants, c'est la plus belle chose au monde. Hein? Avoir des enfants, je pense que c'est comme la deuxième plus grande histoire d'amour qu'on a, à part Jésus. Mais, puis je dis souvent que ça fait ressortir le meilleur de nous, mais le pire aussi. Hein? On a comme les deux extrêmes, là, ça nous étire au maximum. Puis tout l'amour qu'on a pour nos enfants, puis ce qu'on est prêt à faire pour nos enfants, puis comment on les aime, puis qu'on veut le meilleur pour eux, puis que des fois, on aime tellement qu'on aime mal. Hein? On veut tellement les protéger, on veut tellement tout faire. Puis vous connaissez un peu notre histoire, là. J'y vais rapidement. Mais où nos enfants ont souffert de diagnostics, puis que Dieu est intervenu miraculeusement dans la vie de un. Puis dans la vie de l'autre, ça s'est passé différemment. Puis moi, dans ma tête, dans mon entêtement, dans ma façon de penser, je me disais, mais Dieu, il va agir comme il agit dans la vie de l'autre. Il va se manifester. Puis je m'attendais à ça. Puis c'est pas que Dieu ne peut pas ou ne veut pas. Je veux dire, Dieu, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut quand il veut. Il n'est pas limité. C'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de guérison encore aujourd'hui. Mais Dieu a une volonté. Dieu a un plan parfait qui est au-dessus de ce que moi je peux penser, imaginer. Son plan est parfait. Puis il est l'auteur de la vie. Fait que Dieu a créé mes deux garçons avec un but, avec une destinée. Il les a créés d'une façon. Puis moi, dans ma tête, c'est ça. Je me suis dit, OK, toi, tu as réglé ce diagnostic-là, tu vas régler l'autre. Tu vas t'occuper de lui parce que tu l'as fait pour lui. Puis j'étais vraiment comme focusée là-dessus. C'était comme un acharnement. Toutes mes actions, toutes mes pensées allaient vers ça, tous mes efforts même. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée comme dans une genre de conférence pour justement avoir des trucs pour aider. Parce qu'en attendant, je me suis dit, on va mettre toutes les chances de notre côté, on va aller chercher des outils. Puis j'étais là, puis tout le long, j'ai comme le cœur gros, puis je comprends pas trop pourquoi, tu sais. Puis j'entendais la femme parler qui, elle aussi, avait un enfant avec un diagnostic. Puis finalement, c'est drôle parce qu'on se connaît pas. Tout le long, son regard me regarde, puis je me dis, pourquoi qu'elle me regarde? Il y a comme 100 personnes dans la salle. Puis à la fin, elle se lève, elle vient me voir directement. Puis là, je sais que c'est Dieu qui me parle au travers de cette femme-là. Je ne sais même pas si elle était croyante ou pas, mais je sais que Dieu a utilisé cette femme-là pour me parler. Elle est venue vers moi et elle m'a dit, tu sais, ton enfant, là, il mérite d'être aimé exactement comme il est. Ça m'a fendu en deux. Puis c'est pas que j'aimais pas
mon fils, au contraire. Je m'attendais tellement qu'il allait avoir un changement. Puis c'est comme si Dieu me disait, mais si moi je ne le change pas, si moi je le veux comme ça, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas continuer de m'aimer pareil? Est-ce que tu vas continuer de l'aimer pareil? Cette journée-là, peut-être que Dieu avait délivré mon premier garçon, mais cette journée-là, c'est moi qui ai été délivrée. C'est moi qui avais besoin de délivrance. C'est moi qui étais courbée dans ma façon de voir. Dans ma façon de voir que Dieu il a un plan bien plus grand que ce que moi je peux penser, imaginer. Que Dieu n'est pas limité par un diagnostic. Il n'est pas limité par une maladie. Il n'est pas limité par une incapacité. Il n'est pas limité par rien. Il n'est pas limité par des mots. Il n'est aucunement limité. Puis comme Jésus s'adresse aux pharisiens, au chef de la synagogue, puis qui s'adresse à moi encore aujourd'hui, il s'adresse à nous, à tout le monde aujourd'hui. Est-ce que tu me permets, toi aussi, de te faire du bien aujourd'hui? Est-ce que tu me permets de te guérir encore aujourd'hui? Est-ce que tu me permets aujourd'hui, qui est un jour de repos, chaque jour, de te sauver? Est-ce que tu as besoin aujourd'hui d'un regard neuf? As-tu besoin d'un regard neuf sur la relation que tu as avec ton conjoint, ta conjointe? Est-ce que tu as besoin d'un regard neuf sur l'Église? Est-ce que tu as besoin d'un regard neuf sur une relation que tu as au travail? Est-ce que tu as besoin d'un regard neuf sur une situation que tu as avec un de tes enfants? Au lieu que ce soit l'iceberg qui nous brise, si on laissait justement l'amour de Dieu briser cet iceberg-là dans nos vies, en reconnaissant que ses pensées à lui, ses voix à lui sont supérieures aux miennes, aux nôtres. Vous savez, un des pires obstacles au changement, à briser les icebergs dans nos vies, en fait, c'est quoi? C'est la peur. C'est pour ça qu'on devient rigide, c'est pour ça qu'on devient courbé. On a peur de ce qui se cache en arrière de l'iceberg. Fait que je vous invite à vous lever, je vais prier, puis on va chanter « Je ne suis plus esclave de la peur ». Jésus, ce matin, il est là pour briser les chaînes de la peur. Il est là pour briser les icebergs. Il est là pour briser nos rigidités dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos âmes. Seigneur, merci pour ta présence. On veut te laisser faire ton œuvre ce matin. Seigneur, moi, la première, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes mes façons de penser, Seigneur, qui ne sont pas les tiennes, puis dans laquelle je me conforte tellement souvent, dans laquelle des fois j'érige des fois des murs où ça devient un iceberg parce que je me protège, je pense me protéger, mais en fait ça me détruit, ça détruit les autres. Seigneur, on te donne la permission ce matin de venir briser, de venir détruire tous ces icebergs-là. On te demande, Seigneur, ce matin, de venir nous donner un regard nouveau sur nos vies, sur nos situations, sur nos relations. Seigneur, viens nous guérir, viens nous délivrer ce matin, viens nous restaurer ce matin. Viens nous décourber dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos âmes, Seigneur. Saint-Esprit, tu es capable de venir pointer toutes les situations qui font qu'on est courbé dans nos vies. C'est ce que je te demande ce matin. Viens nous montrer, puis viens nous délivrer, Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Parce que, Seigneur, c'est ton amour qui nous poursuit, c'est ton amour qui brise les chaînes, c'est ton amour qui vient détruire ce qui nous détruit. C'est ma prière ce matin pour chaque personne ici.
Merci de manifester ta présence. Merci de manifester ta puissance. Merci Seigneur, parce que ton appel, ce n'est pas un appel à être esclave. C'est un appel à être libre. Libre d'être pleinement ce que tu veux qu'on soit. Puis libre de faire pleinement ce que tu nous appelles à faire. Que ton règne vienne, Jésus, dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles, dans notre ville, Jésus. En ton nom puissant que j'ai prié. Amen.